Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence avec ces négociations qui s'ouvrent à l'ONU pour élaborer le premier traité international sur le commerce des armes conventionnelles. C'est une conférence, Hélène, qui commence ce matin à New York, qui devrait durer tout le mois de juillet. Évidemment, le problème est plus que jamais d'actualité à un moment où la Syrie réprime à tour de bras avec la complicité notamment de la Russie. The Independent, Hélène, veut croire qu'il y a des raisons d'espérer que ces négociations aboutissent et que le commerce des armes soit plus réglementé à l'avenir. Le journal rappelle que c'est un marché qui représente 411 milliards de dollars, c'est le chiffre pour 2010, et qu'il n'existe pour le moment aucune convention ou traité à l'échelle globale. D'après le journal, la Grande-Bretagne, le Mexique, la France et l'Allemagne militeraient en ce moment en faveur de garde-fous, mais le problème, c'est que la Russie, la Chine, l'Iran, Cuba et le Pakistan seraient opposés à toute réglementation qui ferait référence aux droits de l'homme, aux composants des armes vendues ou aux munitions, tandis que les États-Unis, pour leur part, sous la pression évidemment du lobby des armes, refuseraient eux aussi que soit évoqué le problème des munitions. Bref, il y aura, à n'en pas douter, pas mal de sujets de discorde, mais The Independent rappelle ce matin un chiffre qui a été rendu public il y a peu de temps par l'ONU, 300 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année dans les conflits à travers le monde. Et il semblerait en tout cas que la volonté politique d'avancer sur le terrain des droits de l'homme soit là. On va lire The Guardian maintenant. C'est dans une tribune qui a été publiée ce matin par The Guardian et qu'on retrouve également dans le quotidien français Libération, que plusieurs ministres européens, dont les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques, Laurent Fabius, Guido Westerwelle et William Hague, se sont exprimés. Ils expliquent pourquoi la conclusion de ce traité est importante. Ils reconnaissent qu'ils sont parmi les principaux pays exportateurs d'armes européens et que donc à ce titre, ils portent une responsabilité particulière. D'après eux, il existe un commerce des armes légitimes qui doit être reconnu et respecté durant ces négociations. Ils écrivent que les États ont le droit aussi de se protéger et de se doter des moyens de protéger leurs concitoyens, mais qu'il faut aussi que ces États fassent en sorte que les armes ne soient pas utilisées de manière incompatible avec les objectifs humanitaires du traité ou contraires au droit international. Ils ont en tout cas un mois pour convaincre leurs interlocuteurs. La presse anglo-saxonne qui revient également ce matin sur la décision de la Cour suprême américaine qui a finalement validé en fin de semaine dernière la réforme de la santé de Barack Obama. Et c'est une décision que le président américain a présentée comme une victoire pour lui-même, pour son propre camp et pour les 30 millions d'Américains qui sont toujours sans couverture santé. Mais pour The Financial Times, le président américain aurait peut-être crié victoire un peu trop vite. Le journal parle d'une bataille qui serait loin d'être terminée. Alors c'est un peu technique, un peu compliqué. La Cour suprême a décidé que oui, le Congrès pouvait étendre le régime médical, l'assurance maladie pour les plus démunis à des millions d'autres Américains, mais que d'après cette décision, le gouvernement fédéral n'a pas le droit de pénaliser les États qui choisissent de ne pas participer à son programme en leur retirant son financement. Ça signifie que l'État américain n'aura pas le droit de forcer la main aux gouverneurs des États républicains susceptibles de s'opposer à lui. Et ça, c'est effectivement un léger bémol à la réforme qui a été décidée jeudi. On termine cette revue de presse avec une tribune signée David Cameron, le Premier ministre britannique, qui a répété dimanche qu'il soutiendrait l'idée d'un référendum sur une renégociation des liens entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Pour moi, les deux termes Europe et référendum peuvent aller ensemble. C'est ce qu'il a écrit encore dimanche dans une tribune publiée par le Sunday Telegraph, de quoi réjouir évidemment les plus eurosceptiques de ses partisans. Quoique, Hélène, ça n'est peut-être pas encore suffisant, à en croire en tout cas cet article que publie ce matin The Express, le tabloïd The Express, article qui demande, Hélène, la tenue du dit référendum, toute affaire cessante, ASAP, dès que possible. Alors pourquoi pas, dès cet été, c'est peut-être une idée à creuser. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.